votre grand journal du soir sur Europe 1, Douce France, avec le plein d'idées de sorties, de visites, mais aussi à la découverte des produits régionaux. Nous sommes à Marseille pour terminer ce soir. Je vois qu'il a fait chaud aujourd'hui sur le Vieux-Port. Oui. On va partir en mer du côté de l'Estac, la Côte Bleue. On est à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de la cité phocéenne. Bonsoir Nathalie Chevance. Bonsoir. Nathalie, on va partir pour une promenade en mer, à l'écart de la foule, à la fraîche. Naviguer le long des falaises calcaires, loin du tumulte, pour contempler ce bout de terre situé à l'opposé du parc national des Calanques. Voilà ce que propose Richard Dossa, notre skipper, sur un semi-rigide, idéal pour se faufiler dans les criques aux eaux translucides au départ du port de l'Estac. En fait, ce qui est intéressant sur la côte bleue, c'est que la côte est très variée. En fait, c'est pas une côte monotone. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des roches très calcaires, de la roche ocre, de la roche jaune, du poudingue. Sur les 2 heures de balade, on a en fait une variation de couleurs et de roches et de paysages qu'on ne trouve pas forcément dans le parc national des Calanques, qui est plutôt uniforme. Première halte au petit port de Niolon, bien connu pour son école de plongée. Calanques de Méjean, Calanques des eaux salées, à chaque fois des espaces protégés et la possibilité de piquer une tête, notamment dans cette grotte où la mer offre des couleurs si particulières. Voilà, nous sommes au niveau de la grotte aux hirondelles. Donc on voit l'eau est encore un autre turquoise. C'est les pêcheurs qui donnent ces noms au lieu, c'est des points de repère. En fait, on l'appelle comme ça parce qu'en fait, ce sont des martinets qui virevoltent autour, qui sortent de la grotte et rentrent à nouveau dans la grotte pour s'amuser. Je pense qu'ils s'amusent aussi comme nous. Des rochers, très peu de plages et des calanquiers authentiques sur la jetée du petit port de la Redonne. Vous croiserez peut-être Gérard Chevet, ancien pêcheur, écrivain, incollable sur l'histoire et qui se fera un plaisir de vous raconter sa côte bleue. Quand j'étais gamin, la population de la Redonne était essentiellement prolétaire, petits commerçants et truands. Mémé Guérigny et tant d'autres. Qui était l'un des plus grands truands de Marseille. Oui, mais je me souviens une fois, on faisait le bal, il faisait payer l'entrée, pas grand-chose, il n'y a pas de sous. Il est arrivé comment vous faites payer les jeunes. Il a payé maintenant que les jeunes s'amusent. Voilà, c'est grand seigneur, quoi. Avant, il y avait une belle solidarité dans la Calanque. Nostalgie des anciens, du coup, nous embarquons notre historien pêcheur pour contempler les viaducs où passe le petit train, ligne inaugurée en 1915, le long de la mer, toujours en service. C'est la ligne la plus chère qui ait jamais existé en France. Elle a été faite pour les militaires, pour desservir les batteries, mais surtout pour désenclaver le port de Marseille, qui commençait à devenir important, qui avait qu'une ligne au chemin de fer à travers les collines. Le viaduc des Eaux Salées où nous sommes, là, à l'arche, la plus grande qui détient le record des arches en maçonnerie, elle fait plus de 50 mètres et c'est beau, ça fait 75 ans que j'apprécie, quoi. Et vous pouvez naviguer en longeant la côte jusqu'à Carry-le-Rouet, Saucé-les-Pins. C'est surtout un autre moyen de découvrir la côte bleue et de profiter de ces criques, souvent inaccessibles par la terre. C'est magnifique. Nathalie Chevance, notre correspondante Europe 1 à Marseille. Et on revient dans le cœur de Marseille, Thierry, avec 2 balades insolites. Ah oui, bonsoir Mathieu Foreau. Bonsoir. Alors vous êtes guide et on va se promener avec vous dans le quartier du Panier, autour du Vieux-Port, dans le quartier de l'Opéra, sur les pas du grand banditisme. Oui, tout à fait. Racontez-nous comment ça se passe. Voilà, on propose 2 visites guidées sur l'histoire du grand banditisme marseillais. Donc une qui part de la période d'avant-guerre et une qui part de la période de la French Connection. Le but étant de contextualiser l'époque et d'expliquer pourquoi et comment le grand banditisme s'est implanté à Marseille. Et on peut avoir la chance éventuellement de pénétrer dans ces endroits peu fréquentables, mythiques ? Alors, ces endroits ont bien changé maintenant, mais effectivement, on passe devant quelques bars à gros numéros, comme on disait à l'époque. Et puis, évidemment, en fin de visite, on va boire un coup dans un bar, effectivement, qui a une histoire très particulière. Et on peut rencontrer, par exemple, Milou. Et on rencontre Milou, effectivement, à la fin de la visite de la French Connection, qui fait partager son expérience importante sur le grand banditisme. Mathieu, rapidement, pourquoi Marseille, justement ? Pourquoi le grand banditisme à Marseille, précisément ? Le second empire colonial et le port de Marseille sont la base de beaucoup de choses. Et puis un climat politique dans les années 10-20 délétère qui a permis une connivence notamment entre le milieu politique et le milieu du grand banditisme après la Seconde Guerre mondiale. Vous proposez 2 balades, c'est ça ? 2 balades, donc une avant 1950 et une après 1950. D'accord, c'est bien, c'est intéressant ça pour aller se replonger un peu dans le passé de Marseille. Ça coûte combien ? On peut se renseigner comment ? Alors, c'est sur le site internet bien sûr, marseillegangstertour.com et les prix publics
groupe, c'est entre 12 et 15 euros selon la prestation. Et puis on fait des tarifs privés pour les gens qui veulent privatiser la visite. Ah, c'est une belle idée. C'est une belle idée. Voilà. Bravo à vous, vous êtes guide, hein, Mathieu Foreau. Merci à vous. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Alors, on dort où ce soir? Une dernière bonne adresse avec vous, Philippe Viguier-Desplaces du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry. Alors on va terminer la semaine et cette première partie de la saison à Marseille, sous le soleil et sur la corniche Kennedy, dans un petit hôtel art déco planté comme une vigie face à la mer. L'architecture est très amusante. Les chambres sont petites mais ravissantes, toutes simples, avec en Technicolor la Méditerranée. Franchement, j'adore cet hôtel qui appartient à un petit groupe hôtelier indépendant 100% français qui s'appelle les Domaines de Fontenil. Et puis au pied de l'hôtel, 2 icônes de la vie marseillaise, la plage des Catalans et le cercle des nageurs. Et les tarifs? Alors on est pour cette dernière adresse autour de 250 €. C'est à Marseille, au bord de mer. Bon week-end et bel été. Merci Philippe, vous aussi, c'était un plaisir. Grand merci à vous. Et on poursuit notre balade à Marseille ce soir dans Douce France et c'est l'heure de se mettre à table. Bonsoir Marion Sauveur. Bonsoir. Vous revenez de la pêche. Et oui, la pêche au maquereau. Il est beau ce poisson avec son corps écueillé, zébré avec des reflets irisés. Il fait partie des poissons gras comme le hareng, le saumon, le thon. Ils ne sont d'ailleurs pas si gras que ça. Surtout, ils contiennent de bonnes graisses, des oméga 3. C'est un poisson pêché depuis l'Antiquité. Les Romains le faisaient fermenter avec du sel. Ils préparaient notamment une liqueur à déguster comme condiment dans une sauce au poisson. Et ce n'est qu'ensuite qu'il a été consommé en tant que tel, cuit dans un bouillon vinaigré et dégusté en soupe. On le trouve aujourd'hui bien sûr sur toutes nos côtes et notamment en Méditerranée. Alors on va aller le pêcher, ce maquereau. On a rendez-vous sur le Vieux-Port de Marseille avec Sébastien Milot, pêcheur sur le San Fabio, un bateau bleu et blanc. Il part pêcher tous les matins le poisson, le vent ensuite sur le Vieux-Port. On est vraiment dans le top de la fraîcheur. Bonsoir Sébastien Milot. Bonsoir. Vous avez pêché quoi aujourd'hui, vous? Aujourd'hui, des congres, des sards et un peu des pageaux. Des maquereaux, ils n'étaient pas au rendez-vous aujourd'hui. Comment vous le pêchez, vous, le maquereau? Au palangre. D'accord, c'est quoi? Racontez-nous. C'est une corde avec un hameçon tous les 6 mètres. Il y a 3 km de corde, quoi. D'accord, voilà. Parfait. Marion? Et puis, ces poissons, ces maquereaux nagent en banc et grâce à leur corps fuselé, ils nagent même jusqu'à 10 km/h. Dites-moi, l'été, c'est la bonne saison pour en manger? Oui, parce qu'ils sont, avec l'eau chaude, tout ça, ils sont bien gras et bien dodus comparé à l'hiver. L'hiver, ils sont bons aussi, mais moins gras que l'été. Demain, je vais chez le poissonnier. Comment on choisit le maquereau? Les yeux et les ouïes. C'est-à-dire, il fait l'œil vif, c'est ça? L'œil vif et les ouïes rouges, quoi. C'est exactement comme moi. Combien ça coûte le maquereau en ce moment sur le Vieux-Port de Marseille? Entre 6 et 8 € le kilo à peu près. À peu près. Et alors, comment vous le dégustez, Sébastien? Moi, au barbecue avec un filet d'huile d'olive. Ah, c'est pas mal ça. Et ça veut dire qu'il faut bien le vider, tout bêtement, et on le met sur le barbecue. C'est ça. Parfait, c'est ça. Parfait. Grand merci à vous, Sébastien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Marion, on va s'attabler? Oui, on va pas bien loin. On reste donc sur ce vieux port pour s'installer chez Ludovic Turac. Son restaurant s'appelle Une table au sud. Alors, il réalise en fait une cuisine méditerranéenne avec des poissons qui arrivent chaque jour sur le vieux port et bien sûr des légumes de Provence. On est juste à côté. Une belle table qui est extrêmement gourmande, créative, avec cette vue magnifique sur le vieux port et bien sûr sur la Bonne Mer. Donc, on rejoint Ludovic Turac. Alors, je crois qu'il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. On va lui donner un peu de temps. Mais juste entre vous et moi, moi j'aime bien les rillettes de maquereau. Comment on fait, Marion? C'est pas très compliqué, surtout avec un. Soir. Moi, je suis très déçu. C'est vrai. Alors, j'aurais bien goûté aussi. Il suffit de faire cuire votre maquereau dans une marinade. Alors, il suffit d'utiliser du vin blanc, des carottes, de l'oignon, du thym, du laurier, du clou de girofle et quelques grains de poivre. Vous portez ça à ébullition 10 petites minutes avec donc le maquereau à l'intérieur. Et puis, on récupère la chair de ce maquereau. On arrose d'un petit peu de citron, on mixe avec du fromage frais et ça nous donne donc des rillettes de maquereau. Pas mal. Est-ce que Sébastien Milot est là, le poissonnier? Oui. Ah, vous êtes encore avec nous. Ludovic, on attend Ludovic qu'on devrait joindre dans quelques secondes. Vous avez des petites recettes, c'était sur le barbecue tout à l'heure. Vous avez d'autres petites choses comme ça à nous conseiller?
après au four avec des oignons et des tomates. Ouais. Sur un lit d'oignons et de tomates. D'accord. Vous fournissez tous les restaurants de Marseille? Tous, non. Quelques grands restaurants de Marseille. Ah oui. Et ça va, il y a des recettes un peu spécifiques, etc. ou pas? Après, je sais pas, moi je fais que les livrets. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais Ludovic, il a l'habitude de cuisiner ce maquereau, par exemple, chez lui. Alors, même pas au restaurant, chez lui, il cuisine en papillote ce poisson. Oui, ça, c'est bon, ça. Alors, il coupe simplement la tête du maquereau, il met quelques herbes, des huiles d'olive, il mouille au vin blanc, comme un petit peu pour la rillette. Ouais. Un bon centimètre de vin blanc dans ce papier aluminium ou dans ce papier sulfurisé, une gouille d'ail écrasé, et cuit 2 minutes par 200 grammes. Donc, ce maquereau que vous avez sous les yeux, par exemple, il fait 600 grammes. Donc, on fait 2 x 6, Thierry, 12 minutes. Et puis on met ça à 190 degrés au four. Et la chair, elle va être juteuse grâce à ce vin blanc, en fait. Ah, il est là, Ludovic. C'est assez impressionnant. Ludovic, vous êtes Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous étiez à la plage? Ça va? Non, je suis en cuisine, tout va bien. Pardon. Bonsoir tout le monde. On a parlé de votre papillote, on a parlé... Racontez-nous comment vous le réalisez en amuse-bouche, ce maquereau. Ah oui, dites-nous. Alors moi, ce que j'aime bien déjà, c'est que je sélectionne des maquereaux qui font au minimum 800 grammes, parce que je dis souvent à mes pêcheurs et à mon équipe, un gros maquereau, pour moi, ça vaut un petit loup. Donc je les sélectionne déjà à 800 grammes minimum. S'ils font 1 kilo, c'est encore mieux. Donc on lève les filets, on les désarrête. Moi, je les recouvre de fleurs de sel pendant 10 minutes. Donc en fait, voilà, j'ai les beaux filets de maquereau recouverts de fleurs de sel pendant 10 minutes. Une fois passé ces 10 minutes, je les rince un petit peu sous l'eau, je les sèche bien comme il faut. Et ensuite, je vais venir avec un couteau qui coupe très bien, inciser la peau, et je vais venir les poser sur un grill très chaud pour que la peau soit croustillante. Et en fait, le sel, ça va pas vraiment cuire la chair du maquereau, mais ça va donner la sensation Parfait. La sensation sous la dent, comme si c'était cuit, quoi. Bon, voilà. Écoutez, merci à vous, Ludovic Turac. Repartez vite en cuisine. Merci à Sébastien Miloz également, notre pêcheur. On déguste, Ludovic, votre cuisine dans votre restaurant sur le Vieux-Port, une table au sud. Et on peut emporter, ça c'est une bonne idée, des paniers pique-nique, hein, c'est ça à emporter. Et on vient de parler cuisine, Thierry. Sachez que Europe 1 est partenaire de l'émission Cuisine Impossible. Ça commence vendredi prochain à 21h05 sur TF1. Et c'est avec les 2 chefs Julien Duboué et Juan Arbaliès. Et l'un sera au Canada, l'autre en Croatie. Écoutez bien le concept. Ils vont devoir reproduire un plat local juste en observant et en goûtant le plat. Ça promet. Merci beaucoup. Merci Marion Sauveur. On vous retrouve bien sûr lundi dans la matinale de Sébastien Krebs. Et oui, on cuisinera l'abricot en Tintin. Ce sera très gourmand. Ça donne envie. Allez!